Le privilège que tu me donnes, Yahvé, c'est de te louer. Le privilège que tu m'accordes ce jour, c'est de parler de toi. Le privilège que tu me donnes, Papa, c'est de te célébrer. Le privilège que tu m'accordes en ce jour, c'est de t'honorer. Gloire et honneur soit rendu à celui qui est le véritable dans nos vies, à celui qui m'a appelé pour cette œuvre et celui qui a voulu que je partage ce moment avec toi. Papa, nous voulons te dire merci, Papa, pour ce moment que nous allons passer devant toi. Merci de prendre le total contrôle. Merci de nous diriger. Père, je m'efface afin que toi seul tu te glorifies. Utilise-moi encore ce jour pour bénir ton peuple au nom de Jésus-Christ. Et déjoue tous les plans de l'ennemi mandatés contre cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, Dieu m'a donné un thème qui s'intitule Dieu peut restaurer tout ce que tu as perdu. Et pourquoi ce thème? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Christ, plusieurs personnes qui servent Dieu et qui se posent beaucoup de questions. Ils se demandent pourquoi est-ce que ma vie jusqu'à aujourd'hui n'a pas changé? Pourquoi est-ce que je continue de passer par ces moments difficiles? Pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce que, où est Dieu pendant tous ces moments d'épreuve-ci? Pourquoi est-ce qu'il me fait passer par là? Bien-aimé, ce matin, je voudrais te faire comprendre que tu n'es pas la première personne à passer par là et tu n'es pas la dernière personne qui va passer par là. Et cette étape dans ta vie est nécessaire, elle est importante. Toutes les personnes qui veulent vivre pieusement en Dieu seront persécutées, c'est comme ça. Et tu devrais comprendre ça. Je t'invite à vraiment lire la Bible parce que quand tu lis la Bible, tu comprends que c'est le cheminement. Tu comprends que c'est un processus, que c'est une étape de ta marche en tant qu'enfant de Dieu. Peut-être toi, tu n'es pas encore, tu n'as jamais connu Christ, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ et ta vie est chamboulée de part et d'autre. Je t'invite à te ranger, à revenir à Jésus-Christ, à revenir vraiment à Jésus-Christ. Il est la personne clé qui peut changer et restaurer tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as eu à subir, à connaître. Il peut te restaurer, il peut et il veut le faire pour toi. Alors ce matin, je suis venue t'encourager à tenir bon, à tenir ferme. Et pour cela, je vais te parler d'une histoire dans la Bible. J'aurais souhaité la lire, mais elle est très longue. C'est l'histoire d'un homme qui se prénomme Job. Je t'invite à lire cette histoire-là pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. C'est dans le livre, dans le chapitre 1er et le deuxième chapitre, tu pourras voir comment l'ennemi est venu se présenter devant Dieu et le dialogue que Dieu a eu avec Satan. Et pourquoi? Parce que Dieu admirait Job. Dieu avait tellement... Il ne trouvait pas un homme sur la terre qui était comme Job. Job avait du prix devant Dieu. Job était valorisé par Dieu. Dieu s'est vanté de son fils Job devant le diable. Et le diable a demandé à Dieu, est-ce de façon désintéressée que Job te craint? Est-ce que c'est parce que est-ce que ce n'est pas parce que tu l'as béni, tu as béni ses troupeaux? Est-ce que ce n'est pas parce que tu protèges sa maison, lui, sa maison et tous les autres? Et le diable a dit à Dieu, essaye d'enlever ta main et je suis persuadée qu'il te maudit en face. Bien-aimé, qu'est-ce que tu sais de toi, de ta relation, de ce que Dieu dit de toi? Est-ce que c'est la même chose, le même langage que Dieu pourra avoir avec toi? Dieu a dit à Satan que Job était un homme qui était intègre et droit dans toutes ses voies. Il le craignait et il se détournait du mal. Je souhaite véritablement que Dieu puisse avoir que Dieu puisse avoir un tel langage par rapport à toi. Ce n'est pas donné d'être remarqué par Dieu. Et sache que si tu es remarqué par Dieu,
Il va arriver un moment où tu seras éprouvé. Dieu va accepter que le diable te fasse connaître des choses parce que Dieu veut éprouver ta foi. Il veut savoir si ta foi est basée sur ce qu'il te donne, sur ce que tu as, ou alors tu l'aimes véritablement parce qu'il est Dieu et parce que tu dépends de lui. Il va falloir un moment, il y aura un moment dans ta vie où tu vas connaître ces moments-là. Et c'est normal. La Bible dit que la nature nous enseigne-t-elle pas? Imagine-toi, au courant de l'année scolaire, les enseignants prennent souvent un temps pour évaluer les élèves, pour évaluer les étudiants. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent connaître le niveau. Ils voudraient que chacun connaisse son niveau. Ils voudraient que tu saches où tu as encore les lacunes, où tu devrais encore travailler davantage. Et c'est la même chose. Dieu t'éprouve pour ton bien. Et en fait, il t'éprouve pour voir, est-ce que mon fils là me sert parce que je le bénis, ou alors il est capable de me servir et de conduire à tenir ferme, à être fidèle, même devant l'épreuve. Et je souhaite que cela soit ton partage, mon frère. Je souhaite vivement que cela soit ton partage. Job, devant ces situations, n'a pas maudit Dieu. Non, mon frère. La Bible dit que l'ennemi a attaqué son troupeau. C'est-à-dire que matériellement, l'ennemi l'a attaqué. Il a attaqué tout ce qu'il avait. Il a attaqué, il a tué ses 10 enfants. Il a attaqué sa santé. Job est obligé de prendre un tesson de bouteille pour se gratter avec. Imagine-toi jusqu'à quel niveau il est arrivé. Mais il n'a pas maudit Dieu. Non. Et la Bible dit dans le chapitre 42 que Job... Mais avant d'arriver au chapitre 42, je voudrais te faire voir une période de la vie de Job également. À partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre, je crois, 31, on nous montre comment les amis de Job sont venus. Normalement, ils venaient pour le consoler, pour le réconforter. Mais pendant qu'ils étaient là, ils ont passé le temps à pointer du doigt Job, à lui dire que ce que tu subis là, c'est certainement parce que tu as péché devant Dieu. Il faut reconnaître que tu as péché, que tu n'es pas parfait. Et c'est comme ça que parfois les gens, pendant que tu passes par ces moments-là, les gens te jugent, te critiquent, t'accusent, t'abandonnent même et te disent que non, ce que tu vis là, tu mérites même ça. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu es mieux que les autres. Il faut accepter que tu as péché devant Dieu. Bien aimé, ce n'est pas toujours parce que tu as péché devant Dieu. N'écoute pas, ne te laisse pas abattre parce que par rapport à ce que les gens disent de toi. Ce n'est pas la fin du monde. Ça ne fait pas de toi, c'est pas parce que tu passes par là que tu es un échec, non. C'est pas parce que tu passes par là que tu es un raté, non. N'écoute pas ce mensonge du diable. Comme Job a été valorisé par Dieu, c'est parce que tu es valorisé par Dieu, c'est parce que tu as du prix devant Dieu que l'ennemi t'attaque. Il n'attaque pas n'importe qui, il n'attaque pas les perdants, il n'attaque pas les gens qui n'ont pas de valeur. Ils vont le servir à quoi en fait? Il attaque des personnes qui ont une grande destinée comme toi. C'est parce que tu as une grande destinée. Et l'ennemi ne veut pas que tu atteignes cette destinée. Il veut te stopper. Alors ne permets pas qu'il te stoppe. Tiens ferme, mon frère. Tiens bon, parce que le meilleur est devant toi. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Alors si tu as perdu des choses autrefois, oublie ça. Laisse ton passé, c'est derrière toi. Fonce. Regarde à ce qui va venir devant toi. Bien aimé, la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Tu vas vivre des choses qui vont te faire pleurer de joie. Crois et tu vivras. Tiens bon, mon frère. Ne baisse pas les bras. Quand Dieu a commencé à te restaurer, tu auras des larmes aux yeux. Tu vas raconter, tu seras une bénédiction pour ceux-là qui vont passer par là. Moi, je te parle aujourd'hui parce que moi-même, j'ai une expérience personnelle. J'ai vécu ce que je te dis aujourd'hui et j'aurai l'occasion d'en parler. Mais comme je te disais tout à l'heure, les amis de Job sont venus, ils ont accusé Job dans le chapitre 42, lorsque Dieu a voulu restaurer Job. Dieu a demandé à Job de prier pour ses amis. Et Job, la Bible dit bien que c'est quand Job a prié pour ses amis, c'est-à-dire que pardonner à ses amis, ne pas garder dans à ses amis, ne pas dire que non, quand j'ai traversé le moment là, tu m'as jugé, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça, je ne peux même plus jamais te voir sur mon chemin. Non, ils n'ont pas dit ça. Il n'a pas dit ça plutôt. Il a plutôt prié pour eux parce que Dieu avait demandé que c'est ce que Dieu attendait de Job. Et la Bible dit que c'est quand Dieu a fait ça que Dieu a rétabli Job dans son ancien état. Et Dieu lui a donné en double tout ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, double portion. Laisse
portion unique là. Attends ta double portion, mon frère. Attends ça. Rejouis-toi déjà pour ça. Commence à célébrer l'Éternel. Commence à te préparer pour cette portion qui arrive pour toi. Et sans tarder, je vais prendre ma propre expérience pour t'encourager encore ce matin. En 2020, entre 2020 et 2021, j'ai perdu tout ce que j'avais bien aimé. Le diable m'a attaqué. J'étais attachée à Dieu, j'avais décidé de servir Dieu. Et j'étais attachée à Dieu. Je crois que ça faisait déjà plusieurs années que j'étais avec Dieu dans la marche chrétienne. Et l'épreuve, la période de l'épreuve est venue, bien aimée. J'ai été attaquée. Avant que cela ne se passe, j'étais fiancée, prête à me marier. Je travaillais pour une entreprise qui était le siège était en Angleterre. J'avais un très bon salaire. J'avais un restaurant, j'avais ouvert. J'avais une maison. J'avais tout ce qu'il y avait dans une maison, vraiment. J'avais vraiment le minimum, en fait, vraiment les choses bien. Et j'avais l'amour de ma famille. J'avais ma famille qui me soutenait, tout. Mais bien aimé, quand le diable m'a attaqué, oh, j'ai connu ce qu'on appelle la douleur, bien aimé. La douleur, les pleurs, la honte. Imagine-toi, tu avais déjà organisé le mariage. Vous êtes allé faire la dot, ta famille s'est mobilisée. On a annoncé que tel jour, telle période, comme ça, c'est passé ce qui va se passer. Le mariage de Stéphanie, c'est telle période. Et tout le monde est déjà mobilisé, c'est déjà mobilisé. Et à un jour comme ça, il n'y a plus rien. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, je me rappelle mon ex-fiancé, je vais dire ça comme ça parce que c'est du passé, c'est derrière moi aujourd'hui. Il m'avait dit, j'ai décidé de partir de l'église et je t'invite à me suivre puisqu'on a déjà, je t'ai déjà douté donc traditionnellement tu es déjà ma femme, tu dois me suivre et quand on va partir de l'église, on va se marier. Et moi je lui ai dit, mais comment ça? C'est à l'église que toi et moi on s'est connus. Comment tu veux qu'on aille en dehors de l'église et on se marie en dehors de l'église? Moi, je ne suis pas d'accord. Et lui de me dire, ok, tu vas donc faire un choix. Soit tu restes à l'église, tu continues à servir Dieu là-bas, ou alors tu me suis, on part et on se marie. Il y avait la pression dans mon cœur parce que ma famille me mettait la pression. Il fallait que je me marie comme les autres. Et ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Ne fais pas ça. Tu vas tomber dans le piège là. Ne fais pas. Fais selon le temps de Dieu, bien-aimé. Ma famille me mettait la pression. Il fallait que je me marie. Il fallait à tout prix. J'étais là, j'étais, waouh, Seigneur, il faut faire un choix. Bien-aimé, moi j'ai dit à mon fiancé à l'époque, tu sais, si tu es pour moi, tu vas rester. Mais si tu es pas pour moi, pars. Et je lui ai dit, ces deux balances que j'ai entre les mains, toi et Jésus-Christ. Il m'a dit que Jésus-Christ, c'est l'église, tu veux seulement rester. J'ai dit, l'église c'est qui? L'église c'est l'épouse de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ. La Bible dit que c'est le corps. Jésus-Christ c'est la tête. Et l'église c'est le corps. Ça veut dire que ça fait partie de c'est Jésus-Christ. Tu me demandes de laisser Jésus-Christ pour te suivre toi, l'être humain. Je lui ai dit que Jésus-Christ va me donner le mari qu'il me faut. Pas. Bien aimé. C'est là que tout a commencé à basculer. On avait déjà loué le studio qu'on devait aménager quand on devait se marier. On avait avancé l'argent et j'avais déjà quitté ma chambre de jeune fille parce que je savais que j'entrais dans le mariage. Et quand j'ai quitté ma chambre, j'avais donné tout à une de mes soeurs de l'église parce que je lui avais dit, elle est venue s'installer avec sa petite soeur, donc plus moyen pour moi de dire ça. Bien aimé, imagine-toi. Je me suis retrouvée comme ça là-dedans, la rue. Heureusement pour moi, j'avais l'église. J'ai dormi à l'église, bien aimée. Gloire à Dieu parce que l'église m'a soutenue. J'ai eu un couple de l'église qui a accepté de m'héberger parce que j'avais perdu, ma tête allait dans tous les sens, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. À la veille de mon mariage, tout bascule. Comment?
Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et ce couple m'a hébergé. Et bien aimé, j'ai perdu mon travail par la suite. J'ai perdu l'estime même de moi. J'ai perdu ma famille parce que ma famille avait été tellement déçue. Tellement déçue par moi. Imagine-toi que tout le monde était à moi. On avait déjà acheté la robe du mariage. Tout, bien aimé, tout était déjà là. Et à la dernière minute, je dis que il n'y a plus moyen. Tu ne peux plus. Et c'est comme ça que, bref, j'ai perdu mon restaurant, perdu mon travail, perdu tout, même mes vêtements, tout. Je me suis retrouvée, je me rappelle à l'époque, j'avais 5 vêtements encore qui me restaient. J'avais des personnes qui avaient plus de moi de temps en temps m'offraient des vêtements. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, mon histoire a changé. Amen. Jésus-Christ a restauré ma vie. Aujourd'hui, je ne suis pas dans un studio, mais je suis dans un appartement. Aujourd'hui, j'ai un travail et où je suis tellement valorisée. Aujourd'hui, les personnes qui me demandent un mariage aujourd'hui, bien aimé, pas match. C'est-à-dire que quand on met la balance là, il n'y a pas match. C'est ce que Dieu me fait pour toi, bien aimé. Il est capable. Aujourd'hui, les projets sur lesquels je travaille, bien aimé, je préfère me taire pour le moment. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu a la capacité de restaurer. Et je t'encourage à tenir bon parce que ton temps arrive. Le temps de Dieu est le meilleur. Ne te presse pas. Le temps de Dieu est le meilleur. Dieu est fidèle. Dieu a réparé ma famille, ma relation, ma famille, toute ma famille. C'est-à-dire que je suis encore comme ça, unie à ma famille aujourd'hui, alors que c'était... C'est-à-dire qu'il n'y avait plus moyen. Mais Dieu a réparé ce que l'ennemi avait détruit. Et je viens t'annoncer aujourd'hui que Dieu est capable de le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Et il va te donner en double. Mais moi, ce n'est plus le studio, c'est l'appartement. Et si je commence à décider tout ce que j'ai maintenant, je ne dors plus à main le sol. J'ai dormi à l'époque là plus de 2 ans à main le sol. Je dors sur un matelas orthopédique solide, bien. Oui, ça c'est ce que Dieu peut faire, bien aimé. Dieu est capable de le faire pour toi, mon frère, ma soeur. Alors, sois encouragé. Sois encouragé, mon frère. Sois encouragé. Il a mis ce chant dans mon esprit pour te bénir et pour te dire qu'il est capable de réparer ta vie. Il est capable de faire passer le vent. Ta gloire, ton heure de gloire est proche. Alors, sois encouragé. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, oh Dieu, je t'adore, Elohim, je t'aime. Je t'adore, toi mon allié, je t'aime papa, je t'aime. Je t'adore car tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, Jéhovah, je t'adore mon allié, je t'aime. Je t'adore, toi mon rempart, je t'aime Shiloh, je t'adore. Tu es capable de mettre fin au règne de ces souffrances, papa. Tu le fais certainement encore ce soir. Tu as mis fin au règne de ces souffrances, ainsi qu'à ces errances, dans les mauvais jours et devant tous ces défis. En toi il se confie, et quand il crie El Shaddai, tu lui réponds. De toi sa vie dépend. Il t'aime, il t'adore. Oh oui, papa, elle t'aime.
appui. Elle t'aime, mon roi, elle t'aime. Elle t'adore. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. J'espère que tu as été encouragé, j'espère que tu as été béni. Je t'invite à t'abonner davantage pour être informé chaque fois que je vais poster et à partager surtout autour de toi afin de bénir également les autres personnes. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.